Une autre vérité importante que j'ai dite, il n'y aura pas de récolte s'il n'y a pas de semences. Il n'y a pas de graines semées, pas de graines, s'il n'y a pas de graines semées, si vous ne les semez pas, alors ne vous attendez pas à une. Beaucoup de gens veulent avoir de l'argent. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Ils veulent prospérer. Mais ils ne sèment rien. Ils ne sèment rien. Vous ne semez rien, alors comment? Alors diable voulez-vous faire quoi? Maintenant, quand nous parlons de semer des graines, ce qui met votre argent bien. Dans l'œuvre de Dieu, la plantant dans l'œuvre de Dieu afin que l'œuvre de Dieu se développe. Donc, en d'autres termes, nous considérons l'œuvre de Dieu comme quoi? Comme terre fertile, parce que c'est maintenant que vous passez à la compréhension surnaturelle de cela, c'est ainsi que vous le voyez. Ainsi l'œuvre de Dieu sur terre est un quoi fertile? C'est un terrain à part entière. C'est comme la terre et quand vous y plantez, suivez-vous? Vous allez récolter de ce système d'accord. Lorsque vous plantez dans la terre en semer agricolement, faire de l'agriculture agricole et tout ça, vous en récoltez. Maintenant, je voudrais vous dire ceci, maintenant pratiquez le semis. Pour voir le succès financier, vous devez apprendre que chaque graine nécessite de la foi. Vous devez comprendre que le système de Dieu, qui est ce que nous appelons le royaume de Dieu œuvre par quoi? Foi. C'est le principe fondamental de fonctionnement et qu'est-ce que la foi? Tu sais juste que ce que je fais maintenant reviendra à moi sous une forme multipliée, pourquoi? Parce que je peux le comprendre à partir du naturel, alors transférer la même compréhension au spirituel, ce que j'ai fait pour les desseins. En fait, l'œuvre de Dieu est comme la terre. C'est comme si vous semez en Dieu et qu'il se reproduira pour vous. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Cela demande donc de la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est une compréhension spirituelle, un transfert de la compréhension naturelle vers le surnaturel. C'est pourquoi une fois que vous avez cette toi avec moi, le prochain point important est que chaque graine que vous semez nécessite une concentration. Ce que cela signifie, c'est qu'il commence par, vous semez pour une raison. Vous ne prenez pas votre maïs et vous le jetez simplement dans la ferme, et dites, je ne veux pas vraiment récolter du maïs. Je viens de jeter le maïs. Comprenez-vous ce que je dis? Vous devez donc être intentionnel à ce sujet. D'accord et en semant. Intentionnellement, ce que je veux dire, c'est que vous semez pour une raison parce que c'est la seule façon de vous concentrer, vous vous concentrez sur quelque chose. Sur quoi vous concentrez-vous? T'as récolté. La récolte c'est quoi? Il y a quelque chose que vous voulez, vous avez besoin que Dieu le fasse. Es-tu avec moi? Fournir? Et donc tu as d'abord su que chaque bénédiction vous a été donnée dans les lieux célestes, mais maintenant vous vous concentrez dessus. Vous ciblez par exemple disons, l'argent, vous ciblez une bonne épouse. Vous ciblez vous savez, une chose ou l'autre, des opportunités, des faveurs, suivez-vous ce que je dis? Tu connais une proposition commerciale que chose à venir, suivez-vous ce que je dis? Donc, vous devez avoir une concentration. Vous ne vous contentez pas de jeter des graines. Il doit avoir un objectif et il en existe différentes sortes de graines. Suivez-vous? Il y a différentes sortes de quoi? Graines. Graines de tomate pour tomate, maïs produit quoi? Maïs. Différentes sortes de graines. En d'autres termes, si vous semez des graines, soyez clair sur ce que vous voulez, sachez pourquoi vous plantez. C'est ainsi que l'Écriture le dit. Un autre point important. Votre semence nécessite un sol fertile. Votre graine a besoin de quoi? Votre graine a besoin d'un sol fertile. Pour produire, il faut un sol fertile. Si vous associez où ce n'est pas fertile et parti. Comme je l'ai dit, le surnaturel peut être vu à partir du naturel.
D'accord, c'est ainsi que Jésus. Le Maître quand il a enseigné à ce sujet, c'est donné, a-t-il dit. Donnez vous seront rendus, secoués serrés ensemble. Les hommes se déverseront-ils dans ton sein. Arrêt complet. Ah. Donner signifie vos semailles. Quelque chose s'éloigne de vous et puis quelque chose va vous revenir. Suivez-vous ce que je dis? Vous devez donc voir que le naturel reflète ce que le surnaturel. C'est ce que c'est. Il nécessite donc un environnement optimal. Il faut et quoi? Un environnement optimal. La graine a besoin d'un environnement riche pour faire quoi? Pour qu'il produise. Votre semence nécessite un environnement optimal. Pour que tu fasses quoi? Un bon environnement pour produire. Ainsi, par exemple, si vous semez sur la terre et que vous n'avez pas préparé le sol ou que le sol n'est pas bon ou que ne prend pas en charge ce type de semence, ok grain. Si vous le plantez, vous ne l'obtiendrez pas, êtes-vous avec moi? Il faut donc connaître le sol dans lequel vous semez. Suivez-vous ce que je dis? À chaque fois que vous avez une graine, à chaque fois que vous avez une graine. C'est très difficile. Pour que Dieu laisse l'un de ses enfants sans semence à tout moment. Cela signifie que vous devez reconnaître ce qu'est une graine. Suivez-vous ce que je dis? Rappelle-toi. Ce que j'ai dit? Il existe différentes sortes de graines. D'accord, il y a une graine de tomate, il y a une graine d'honneur. Il y a une graine de gratitude. Il y a une graine de temps. Il y a une et chacun produira quoi? Quoi? Suivez-vous ce que je dis? Et vous pouvez commencer avec une graine particulière et cela peut vous ouvrir une porte. La graine d'honneur peut vous apporter de l'élévation. Cela peut vous ouvrir des portes si vous apprenez ce qu'est l'honneur. Ainsi, il est difficile pour tout enfant de Dieu de ne pas avoir quoi? Une graine à un moment donné. Vous n'avez peut-être pas d'argent, mais vous pouvez avoir d'autres graines qui peuvent créer la plateforme pour l'argent. À venir, que vous pouvez maintenant prendre et replanter et ça commence à faire quoi? Multipliez-le. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons faire de notre vie une mission, pas la vie, mission, mais dans quoi nous pouvons pousser notre vie. Très bien, et pousser dans cette direction et nous verrons augmenter. Je pense que nous ne comprenons vraiment pas ces choses et parce que nous ne le faisons pas, nous ne le travaillions pas parce que jusqu'à ce que vous le marchiez, même lorsque Dieu a créé Adam au paradis, en Éden, il a encore dit, lui de travailler. Il n'y a donc aucun moyen d'échapper au travail. Et c'est pourquoi la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Pourquoi a-t-il dit cela? Ce n'est pas une malédiction. C'est pour que tu puisses t'éveiller à la réalité. Que vous devez travailler pour manger parce que vous ne pouvez pas parrainer la paresse. Dieu ne nous laisse pas piéger. Il ne nous laisse pas piéger. Vous avez une graine. C'est ce que tu veux faire avec cette graine. Est ce qui détermine votre avenir. Laissez-moi vous dire pourquoi beaucoup de gens sont brisés. Beaucoup de croyants. Vous savez pourquoi ils sont fauchés. Laissez-moi vous dire, je veux vous montrer pourquoi ils sont cassés. Ils mangent leurs semences. Savez-vous ce que cela signifie? Oh, dit l'idiot, qu'est-ce que tu veux dire? Vous voyez, vous avez 20 000. Et vous prenez ces 20 000. S'il vous plaît, comprenez que la dîme est différente de la semence est l'argent de Dieu, n'est pas la vôtre, ce n'est pas votre semence, vous possédez, celle à qui vous possédez. Dieu. Maintenant, vous recevez une dîme et payez votre dette parce que c'est quoi? Est une dette spirituelle envers Dieu. Vous le payez alors disons qu'il vous reste 18 000, alors vous avez des problèmes autour de vous. Ce est de 25 000.
Suivez-vous ce que je dis? Si tu ne t'occupes pas de ta pensée, tu auras des ennuis parce que le défi serait de manger quoi? Prendre ces 18 000. Et résoudre quoi? Ce problème. Malheureusement, vous allez encore vous retrouver avec un déficit de 7 000 encore annulé. Mais savez-vous ce que vous avez fait maintenant? Lorsque vous avez complètement enterré ces 18 000, il ne vous reste plus rien à multiplier. S'il y a une question, je la prendrai ici parce que nous terminons ce module ici. Le prochain module sera... Nous avons 2 modules sur celui-ci très particulier. Le prochain module traitera de la récolte. Il existe différents types de graines, comme vous le voyez dans le monde naturel. Cela aussi dans le monde surnaturel, l'honneur peut apporter une augmentation. Comment l'honneur augmente-t-il ou peut-il vous ouvrir une porte qui normalement ne s'ouvrira pas? Si vous apprenez à honorer les gens ou à honorer même Dieu ou à honorer les personnes qui portent une certaine grâce, ce genre de choses viendra à vous parce que c'est ainsi que la vie est et il y a un. La façon dont vous honorez quelqu'un, il vous donnera l'opportunité, d'accord et vous savez ce que dit la Bible, bénis sont les miséricordieux car ils recevront quoi? Miséricorde. C'est simplement un principe semence que Jésus dit. Si vous semez la miséricorde, vous obtiendrez miséricorde. Suivez-vous ce que je dis? Donc, si vous êtes quelqu'un qui donne la faveur aux gens, vous allez probablement obtenir cette faveur. Rappelez-vous quand vous dites faveur, cette faveur sera dans différentes choses, j'espère que vous savez que cela pourrait être l'argent des gens, peut-être une faveur dans une opportunité, une faveur. Donc, si vous faites cela, vous récolterez les faveurs et tout ce que vous donnerez vous reviendra sous une forme multipliée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, comprenez-vous ce que je dis? Comprenez-vous ce que je dis? Vous pouvez si vous semez des graines de faveur par exemple, vous donner de l'argent. À des fins de faveur, vous obtiendrez une faveur financière. Il y a la faveur de l'emploi. Il y a une faveur de voiture. Tout dépend de ce que vous donnez. Maintenant, si vous n'avez pas de voiture à donner, pourquoi ne pas semer la graine de l'honneur? Vous pouvez réellement honorer quelqu'un et il vous donne une voiture. Et il vous donne une opportunité qui rapportera l'argent ou la voiture. Comprenez-vous ce que je dis? Cette chose est si profonde. C'est une façon de penser comme je l'ai dit, c'est la sagesse de Dieu. Alors ne limitez pas votre esprit uniquement à semer de l'argent. Il existe différents types de graines et il existe différents types de sols. Suivez-vous ce que je dis? Si vous semez l'honneur, alors tout ce que vous honorez viendra à vous et rappelez-vous que l'honneur n'est pas seulement au bon. Matin monsieur. L'honneur peut être de l'argent. Je veux juste, cet argent que je vous donne monsieur, je viens de l'apporter pour vous honorer, juste pour honorer la grâce sur votre vie, juste pour vous honorer, pour vous d'avoir construit cette chose massive. C'est un reflet de la sagesse. Je veux juste honorer cette chose dans ta vie. Merci monsieur. Il y a cette histoire. C'est ce qu'on a dit, un homme très riche et soi-disant un politicien influent et le peuple, tout le monde vient à lui. Tout le monde vient avec un problème et ils viennent lui dire quelque chose à faire pour eux et tout ça. Et un jeune homme est venu et lui a juste acheté un cadeau et lui a dit, monsieur, je vous ai apporté ce cadeau. Vous honorer, arriver là où vous êtes n'est pas si facile. Et avec les choses que tu fais pour les gens, juste pour dire juste. Merci, ce n'est pas facile, être parvenu jusqu'ici est une preuve de sagesse. Je voulais juste vous honorer pour cela, puis il le regarde en attendant qu'il fasse une demande. Et il l'a rappelé et lui a dit, qu'est-ce que tu veux exactement? Bon,
Prends ça ma carte, c'est mon numéro personnel, prends, les autres seront donnés si jamais tu as le numéro de pas, a-t-il dit, appelle-moi quand tu veux, a-t-il dit. La Bible dit que le don d'un homme fait un détour. C'est une graine d'honneur. Quelqu'un a posé une question selon laquelle si quelqu'un sème sans le savoir des graines sur un sol infertile, cela affectera la récolte? Et il a répondu, c'est le numéro de pas. Il est déjà faux, c'est pourquoi il ne produira pas. Il ne nécessite pas vraiment oui. Parce que vous vous rappelez que j'ai déjà dit quelque chose, le naturel reflète le surnaturel. Si vous allez prendre votre maïs et le planter dans un l'eau le lavera. Cela ne fera rien. Si vous ne le saviez pas, l'ignorance n'est pas une excuse pour avoir jeté votre semence. Je pense que vous devrez aller rencontrer Dieu face à face. Comprenez-vous ce que je dis? Parce que tu vois tout. Dieu fait sur la terre, il utilise les hommes. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu pour reconnaître la grâce. Es-tu avec moi? Un jour, je réfléchissais à la croissance, au nombre dans le ministère. Maintenant, je pourrais faire cela en pentecôtiste, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas aller chez un pasteur qui a 50 membres ou plus 100 membres et vous voulez semer pour le monde, vous plaisantez parce que ce que vous attendez. Il n'a pas, je veux traiter de motifs différents. Suivez-vous ce que je dis? Mais par exemple, vous allez à quelqu'un comme Oyedepo ou Redim ou une église catholique. Ne voyez-vous pas pourquoi un pasteur allez et construit quelque chose? Ce n'est peut-être pas son intention, mais il a dit que l'église catholique est partout dans le monde, s'il croit en Dieu pour l'expansion, pour avoir des branches partout. Il est entré dans la place, suivez-vous ce que je dis? Donc, il y a différents motifs et il y a différents types de quoi? Et les graines se mettent sur mauvais sol, pas même un sol qui est du mauvais côté. C'est parti. J'en ai semé un, une fois où j'avais besoin de quelque chose. Il y a une chose que je sais, certaines graines prennent du temps, et soyez sûr d'être prêt à récolter car parfois, les choses spirituelles ne sont pas que vous devez vraiment être spirituel pour que cela fonctionne. Et le maïs a un moment de récolte différent, le manioc a un moment de récolte différent, l'igname de coco a un moment de récolte différent. Récolte. Orange a des moments différents. Si vous plantez une graine d'orange, vous devrez probablement attendre des années pour qu'elle vienne. Vous devez donc savoir ce que exactement, certaines choses doivent être dans le bon timing, l'atmosphère et les circonstances. La première chose est que vous avez mis les choses en mouvement en laissant la graine partir, tes mains. Mais il y a un avenir qui s'en vient. J'ai dit certaines choses que je pense que vous devez revoir les choses que j'ai dites pour que vous trouviez votre réponse. Premièrement, une graine doit avoir raison, un focus de. Une graine doit se trouver sur un sol fertile. 3. Il y a un temps pour que la semence soit semée. 4. Il doit y avoir une terre fertile. Je ne voulais pas parler d'attente car je vais en parler sur la récolte, qui sera le deuxième module d'accord. Et espérons que la graine n'a pas de problème en soi. Aussi. La semence que Naaman a semée dans la main de Géasi ne produira pas. Donc, vous devez regarder, je pense que nous avons besoin de beaucoup de discernement pour voir où nous en sommes. Mettre nos affaires. Vous savez,
J'avais semé quelque chose avant et j'ai réalisé que ce n'était pas le bon endroit. Si c'est maintenant je dirais, s'il te plaît, rends-moi ce truc, laisse-moi m'en aller parce que le mien était juste là et là la personne a dit des choses qui m'ont montré que c'était mal. Donc j'aurais pu dire, désolé monsieur, puis-je avoir cette chose que je vous ai donnée maintenant et je vais la récupérer. Changer d'avis. Bien sûr qu'il n'a jamais produit, beaucoup de gens, disons qu'il a été encadré pour venir ce moment-là, si vous n'avez même pas la foi requise, le cadrage risque de ne pas venir. Mais il y a une chose sûre. Si vous plantez une graine, elle viendra. Même si ça bat l'heure, il y a ce qu'on appelle des vendanges tardives, saison. Cela peut venir, mais vous devez également le reconnaître quand il vient. Très bien. C'est là que nous le prenons pour ce module. On le fera. Allez voir le module suivant.